notre premier jour d'Hanouka. Donc, on a allumé nos bougies, je dirais vers 19h, comme c'était prévu, parce qu'on a dit pour Kinshasa, il faut regarder l'étoile qui va sortir, et à cet instant-là, vous allez allumer la bougie. C'est ainsi qu'on était en train de surveiller. C'est une autre dimension aussi. Donc, ils veulent aussi nous aider à entrer réellement dans des choses, au lieu toujours de rester dans les dates. Nous bénissons Hachem parce que l'application est quelque chose de meilleur que la théorie seulement. Aujourd'hui, nous allons apprendre pour ceux qui sont là pour la première fois. Peut-être aussi l'année passée, tu étais là, mais tu n'as pas bien compris. Nous tous, nous apprenons. Amen. Donc, nous sommes là pour apprendre quelque chose aujourd'hui. Je crois que cette fête, c'est la dernière de l'année. Donc, nous allons parler de Hanouka. On a commencé à parler de Hanouka hier. On a commencé à parler d'Hanouka hier. Hier, je ne dirais pas que c'était une introduction parce que c'était une grande révélation que nous avons eue hier. Qui était là? Qui était dans la salle? Très bien. On a appris que tous les symboles, tout ce que Tamar avait demandé à Juda, c'était quoi? C'était juste pour arriver à Hanouka. Donc, il lui a demandé les bâtons, les seaux et la mèche. Et cette fête est réellement la fête de tout ce qu'on vient de citer. La fête, c'est le combat des royaumes, c'est le combat des royautés. Cette fête, c'est le combat entre les ténèbres et la lumière, entre la vérité et la fausseté. Cette fête, elle est deep. Donc, Tamar, c'est quelqu'un que Hachem a choisi pour mettre fin au combat des ténèbres, donner la solution à tous ceux qui attendaient. Et c'est pourquoi nous voyons même dans les enfants qu'elle a mis au monde. Il y a un enfant qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Zara, qui veut dire, ce sont des signes précurseurs qui annoncent la lumière. Nous voyons aussi Pérez qui était sorti des premiers, c'est lui qui brise les rochers, qui enlève les obstacles. Pérez, c'est celui qui débouche les bouchons. C'est lui qui enlève les bouchons. C'est lui qui... Donc, nous voyons que les choses sont en train de se dessiner en fait. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment tarder. C'est une introduction à tout ce que nous allons faire pendant les 8 jours que nous serons là pour la fête d'Hanouka. Est-ce que la question a été vraiment posée à chaque moment? Est-ce que cette fête, les chrétiens les fêtent aussi? Oui, les chrétiens les fêtent. C'est la fête qu'on appelle la fête des dédicaces. Donc, c'est cette fête-là qu'on trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 15.
Quelqu'un peut venir pour nous aider? Oui. Nous allons d'abord écrire Bereshit, Genèse chapitre 8, verset 11. Matthieu 7, 15. Proverbe 20, 27. 20, 27. Bereshit, chapitre 1, verset 2. Psaume 27, verset 4. Merci. On peut lire, hein? Bereshit 8, verset 11. La colombe revint vers lui les soirs, et voici, elle avait saisi dans son bec une feuille d'olivier. Et Noé sut que les eaux avaient baissé et sur la terre. Amen. Amen. Bereshit 1, verset 2. Alors que la terre était étonnamment vide, avec l'obscurité sur la surface de l'abîme, et que le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Amen. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Amen. L'esprit de l'être humain est une lampe de Yud-Heh-Vav-Hé. Elle fouille jusqu'au fond des entrailles. Amen. Psaume 27, 4. Il est une chose que je demande au Seigneur, et je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la splendeur de l'Éternel et de fréquenter son sanctuaire. Amen.
Et Proverbe 20, là, je n'ai pas bien saisi. Je peux lire dans les livres. Proverbe 20, 27. L'âme de l'homme est un flambeau vivant qui promène ses lueurs dans les replis du cœur. Amen. Amen. Écoutons encore. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons quand même apprendre quelque chose ou ajouter quelque chose cette nuit. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Comme ça, vous allez partir pour dormir parce que si c'est les soucis de quelqu'un, si c'est les soucis de quelqu'un, alors c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Il y a beaucoup de choses ici que nous n'allons pas décortiquer cette nuit. Et aujourd'hui, j'ai introduit ce que nous allons faire. Nous allons étudier Hanouka et pénétrer Hanouka, savoir qu'est-ce que Hachem veut que nous puissions retenir. Il n'y a aucun... Hachem ne parle pas comme un homme. Il parle avec précision. C'est lui qui a créé les quoi? Il a créé des époques et les saisons. Alors, nous sommes dans une saison pour les uns et pour les autres, nous sommes dans une époque. Alors, cette saison, pour les uns ou pour les autres, nous parle de Hanouka. Alors, pourquoi seulement, si nous regardons dans l'hémisphère nord, il fait très noir maintenant là, et puis je donne raison, je pense à Papa Mutamba, soit béni. Il a dit, il faut revoir beaucoup de choses parce que celui qui a écrit, il a écrit par rapport aux hémisphères aussi. Donc, on est en train de nous parler ici d'une époque où les ténèbres règnent réellement sur la terre, physiquement. Si nous regardons, nous allons voir que à l'hémisphère nord, maintenant là, les jours sont très très courts et les nuits sont très très longues. Donc, on appelle cette période, c'est la période hivernale, je crois. Il fait froid, tellement froid là-bas. Et il y en a aussi des parties là où il neige. Alors, la première fois que le mont Hanouka est cité, c'est, je crois la fois passée, j'avais parlé d'Enoch. Je parlais aussi de quand Noé est dans l'arche. Quand Noé est dans l'arche, il envoie d'abord les corbeaux pour qu'ils puissent aller chercher un endroit où il fallait quand même poser les pieds parce que
ça faisait 150 jours qu'ils étaient toujours dans l'arche. Alors c'est comme ça que euh, les corbeaux n'avaient pas là où mettre les pieds. On nous dit il a tourné sur l'arche, il n'a pas trouvé vraiment. Il y avait beaucoup de rigueur sur les eaux et il est rentré. Nous voyons la même chose aussi avec la colombe qui va tourner aussi, mais le soir, on nous dit que la colombe, quand il a regardé, il a vu qu'il y avait des rigueurs. Très tôt le matin, on l'a lâché. La colombe est partie et elle est rentrée que le soir avec une réponse à son bec. C'était une feuille ou une branche d'olivier. Là, tout s'est résumé dans cette branche-là. Donc, le monde a été recréé par rapport à la branche d'olivier où vraiment il fallait chercher à comprendre le message pour savoir qu'est-ce que Hachem voulait dire. Alors, quand on décortique les mots, on dit, en réalité, Hachem voulait dire, s'il n'y avait pas de Kohanim, le Kohanim représente la colombe. Le Kohanim, c'est aujourd'hui, je veux dire, il n'existe pas. On en fabrique, hein? On les appelle les prêtres. Mais dans le temps, c'était des sacrificateurs. Amen. Amen. On dit s'il n'y avait pas de sacrificateurs pour ramener la royauté d'Israël, on nous dit Judas allait se perdre. Donc, on nous parle ici de la disparition de Judas. Moi, en tout cas, ça m'a dépassé pour voir que le message était tout autre. Nous, on était ailleurs. Hein? On était vraiment ailleurs. Ici, on nous parle que si le Kohanim n'existait pas, Judas, on n'a pas parlé d'Israël tout entier. On dit Judas allait disparaître. Il devait revenir comment? Quoi? La richesse d'Israël. Ramener la royauté. Non. Il ne faut pas d'abord écrire. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Vous avez dit que si les Kohanim et les sacrificateurs n'existaient pas, donc la tribu de Judas n'allait pas exister, ça allait disparaître. Ce sont eux qui ont beaucoup travaillé pour que cette tribu-là existe. C'est ce que le message de la branche veut dire. Donc on était loin du message, quoi. Très loin. Donc cela veut dire que il a fallu les Kohanim pour tenir la tribu d'Israël, la tribu de Juda, sur leur bec. Là où on parle vraiment de la parole, de cette révélation, le mystère de la parole que les Kohanim avaient pour maintenir et soutenir cette tribu de Juda.
savez, c'est un mystère pour comprendre toutes ces choses. Donc, on nous dit que parler de l'olive, parler de l'huile de l'olive, c'est parler de la paix. Donc, il n'y a pas de paix sans la tribu de Juda. Il n'y a pas de royaume d'Hachem sur cette terre sans la tribu de Juda. Je bénis Hachem pour cette révélation et une grande. Donc, il n'y a pas la paix entre les hommes et leur créateur sans cette tribu ici. Oui, je voyais souvent quand il y a des morts de ceci, vous voyez les gens qui lâchent, Papa Shimon, qui lâchent leurs pigeons ou bien leurs, comment je vais dire, colombes. Bon, moi je croyais tout simplement que c'était pour des gens qui meurent. Mais quand j'arrive aux États-Unis, je trouve que non. Quand les gens célèbrent les mariages, ils lâchent des colombes. Donc, la connaissance commence un peu à augmenter, mais ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas vraiment ça. Donc, on veut nous dire tout simplement que ce mariage doit être un mariage de paix. On les souhaite vraiment. Alors, qu'est-ce qu'Hachem souhaitait? Hachem souhaitait que le monde qui va naître maintenant, que ce soit le monde de paix entre Hachem et la terre, entre l'homme et son créateur qui est la paix. Parce que on venait de Maboul, là. On venait de quelque chose de troublant. Et il y a eu les déluges et tout ça. Les hommes avaient la peur pour voir quel Dieu, parce que notre sujet est vraiment autre. C'est Hachem le veut. C'est pourquoi nous voyons Hachem qui introduit aussi cette notion de l'arc-en-ciel pour dire que non, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de trouble. À chaque fois que vous allez voir ces signes, sachez que je voudrais vraiment encore faire quelque chose, mais je ne le fais pas. Amen. Amen. Ah, moi j'ai substitué, je me suis dit, là on parle de moi. Si Hachem n'avait pas envoyé quelqu'un, j'allais disparaître. Pas chez moi. Qu'est-ce que je viens de dire? Voilà. Vous voyez, va laver ton visage. Si Hachem n'avait pas envoyé les Coran, on nous dit la tribu de Juda allait disparaître. Ça m'a bouleversé, c'est un. On nous dit, pour la deuxième fois, ça m'a bouleversé encore, c'est que quand Israël quitte maintenant l'Égypte, il y a eu des stations, donc il s'arrêtait dans des stations. Arrivé à la 25e station, Israël s'arrête. Et cette étape-là, les Hébreux appelaient cette étape dans le désert d'Ariel les Hashmona. Donc, l'étape ici, c'était le 25e
Et c'était le 25 qui se lève. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Alors plus tard, nous allons voir une famille du nom de Maccabée qui va combattre les Grecs sur la terre d'Israël et qui va avoir la victoire le 25 qui se lève. Et cette famille-là des Maccabées, comment on les appelle? Les Hashmonites. Est-ce que coïncidence? C'est le jour, le 25, qui se lève. C'est le jour où le sanctuaire ou le tabernacle était terminé de construire dans le désert. C'était ce jour ici qu'on a dédicacé dans le désert, la même date aussi qu'on a aussi dédicacé le temple de Salomon à Jérusalem. Est-ce que c'est une coïncidence? Et la lumière. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 20, le verset 27? Proverbe. Proverbe 20, verset 27. Écoutons. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. On nous dit quoi? Le souffle, donc l'âme de l'homme est quoi? C'est une lampe. Elle fait quoi? Elle pénètre jusqu'aux entrailles. Donc, dire des choses comme ça aux Grecs, aux hellénistes, qui sont des philosophes, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas accepter. Parce que ici, ça dépasse la raison. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, je suis en train de parler de quelque chose de si profond. Donc, des combats, tous les combats que vous voyez partout dans le monde, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Ça a à voir avec ce que je viens de vous dire maintenant. Les combats, c'est au niveau de l'âme qui est une lampe. On nous dit que l'âme de l'homme, c'est une lampe que l'Éternel lui a donnée pour commencer à faire quoi? La lampe est là pour quoi? Non, pourquoi? Pour éclairer. Alors, le monde ne veut pas la lumière. Le monde aime quoi? Les ténèbres. Le problème qui est ici, c'est le problème où le royaume de Dieu, le royaume d'Hachem, c'est un royaume de lumière. Mais qui est en train de combattre quoi? Les ténèbres maintenant qui est en train de déranger le monde. Le monde n'était pas créé pour être plongé dans les ténèbres. Mais en réalité, nous voyons ici que ici, on est en train de parler des langages. Un langage spirituel et un langage physique. Donc, le peuple d'Hachem, le peuple de l'huile, le peuple de l'huile d'olive,
ce peuple-là est appelé à éclairer, pas seulement en eux-mêmes, mais les alentours, éclairer le monde entier. Il y a un autre peuple aussi qui vient, qui dit non, non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que l'âme ne soit pas une lampe. Ah, ici, c'est grave. Nous allons essayer d'abord de voir quelque chose que le Seigneur est en train de nous dire ici. Comment on va cesser les combats? Même les combats en nous, on dit que nous avons des luttes et des combats. Comment tu vas cesser ça? Ça, c'est la première des questions. Pour comprendre toutes ces choses, nous allons d'abord décortiquer les mots Anoka. Pas d'idée, tu peux venir d'abord. Anoka. Écrire le mot Anoka d'abord en entier. Quand nous décomposons, nous allons décomposer comme ça à nous. Et puis, il nous reste quoi? Kaf et quoi? Et fait. Alors, ici, nous avons un autre mot, c'est l'huile. Comment on appelle l'huile en hébreu? Shemen. OK? Si nous prenons chemin avec les mots, je peux écrire chemin comme ça. Je peux écrire. Je prends ce mot chemin avec mes chemins. Regardez, c'est la même chose ou pas? C'est la même chose. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Vous dites quoi? Vous dites que l'âme de l'homme, c'est une lampe. Donc, ici, on nous dit qu'en réalité, l'âme de l'homme, c'est quoi? Ce n'est pas seulement une lampe, mais c'est l'huile. C'est chemin. Vous voyez qu'on a tout simplement fait quoi? Inverser les lettres.
Donc, si nous pouvons voir, nous allons dire que chemin l'âme, c'est une étincelle divine de Dieu. Parce que c'est tout ce que Dieu a donné à l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, aujourd'hui, l'homme peut créer aussi l'homme. Mais il y aura la différence que l'homme créé par l'homme n'aura pas le souffle, n'aura pas l'âme. Comment on appelle cet homme-là? Je vous avais donné les noms. On avait beaucoup parlé de ça dans l'étude des lettres. Go. Donc, si je regarde très bien, personne ne peut pas en réalité imiter ce qu'Hachem a créé. C'est impossible. Non, c'est impossible. Ici, on est en train de nous parler de quelque chose de très profond. On nous dit que cette âme, elle est sainte. Pourquoi on dit elle est sainte? Elle a été mise à part pour toi. On nous dit que c'est la seule chose qui possède une grande sainteté sur la terre. C'est l'âme. C'est comme ça que la chose la plus grande que Israël peut... Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Parce que vous me troublez. La seule chose que Israël peut donner à Hachem, c'est son âme. Point très. Amen. Quand tu donnes ton âme à Hachem, alors, il va te donner des miracles. Les miracles qu'on appelle miracles, c'est pas ce qui traverse notre tête, c'est autre chose. Le verbe à nous. C'est avec la même famille du mot Mahané. À nous. Avec la même famille que Ma. Vous vous souvenez de ces mots? On a étudié ces mots il y a deux Shabbats. Et quand Jacob est arrivé à cet endroit-là, il a vu beaucoup d'anges et il a crié, il a dit quoi? Et puis il a donné le nom de quoi? Pardon? Voilà, ça vient de ces mots ici. Ok, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Manu veut dire quoi? Manu veut dire camper. Je suis en train de parler de ça. Je n'ai pas encore parlé de ça. Anu veut dire camper. Tandis que les lettres Kaf et He, leur valeur numérique ou leur, comment je vais dire, leur gematria nous donne quoi? Nous donne le nom de Yahweh. Le nom de Yahweh nous donne quoi? 26.
Amen. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Qui peut nous dire maintenant si ça nous donne Yud He, Vav He, donc 26. Donc cela veut dire que ça cache le nom de Yahweh. Et ça nous dit campement. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voulait nous dire ici dans les Hanouka? Vous voyez que ce n'est pas ce que vous avez vu la fois passée. Ici, nous sommes en train de voir autre chose. Et si tu viens ici avec des idées préconçues, tu dis, ah, je pars là-bas, on connaît, moi je ne connais rien. Si toi tu connais, c'est bon. Mais c'est mieux d'étudier. Amen. C'est mieux d'étudier. Ça va, maman? Ça va? Hein? Vous demandez comment elle peut voir tous ces mouvements ici. C'est pas moi qui vois les mouvements. Quand ça voit quelque chose qui ne va pas, je peux voir directement. Aujourd'hui, je ne serai pas long avec vous. Hein. C'est fini comme ça. Donc, bien-aimés, Israël quitte l'Égypte, arrive dans un lieu où on appelle quoi? Où on appelle, qui peut nous dire? Tout est là. Hein? Pasteur, tu as dit quoi? Les lieux étaient appelés comment? Voilà. Qui a dit? Très bien. Donc, ils sont arrivés à une, comment je peux dire, c'était comme des stations. Et cette station-là, ça s'appelait Hashmona, qui veut dire tout simplement quoi? Qui peut nous dire? Ça veut dire quoi? Regardez-moi. En tout cas, vous allez à l'école là pour partir. Hein? Je vous ai dit qu'il ne faut pas lire maintenant la Bible comme tout le monde. Amen. Ils sont arrivés à la place de 8. De 8. Hashmona, c'est 8. Je vois comme si tu es contente. Tu es contente, hein? Vous voyez que je vous donne des devoirs, vous ne les faites pas. Shmona, c'est 8, n'est-ce pas? Oui. Mais Hashmona, cela veut dire les 8. Ils sont arrivés à la place là où on appelle 8. Donc, il ne faut plus lire la Bible comme tu l'as dit. Vous savez, je n'aime pas la Bible là. Je n'aime pas parce que ça nous aide à rien. Non, je vous dis la vérité. Même ça nous rend... Attendez, on va voir. Tu as dit ça nous rend quoi? Attends, c'est ça le combat. Le combat, c'est de rendre aveugle. Tu as les yeux, tu ne vois pas. C'est ça parce que la lampe qui est à l'intérieur, qui est lampe, c'est elle qui va lire. Ce ne sont pas ses yeux ici. C'est elle qui va comprendre. Mais si cette lampe est déjà détruite, et puis il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout, donc cela veut dire que le combat était tellement grand que, regardez comment les gens vont se saouler hein, bientôt là. Dans une semaine. Mais c'est ça les ténèbres même bon, on va voir beaucoup de choses en fait. Je vous ai dit que je ne vais pas vous tenir hein, longtemps parce que vous avez envie de dormir quand ils regardent vos figures là.
Ça me dit, laisse-nous partir, laisse-nous partir. Il regarde celle-là, elle me dit, moi, tu m'as vu, moi. Donc, vous êtes... Quelqu'un m'a dit que j'aime comment tu enseignes, tu mets un peu de l'humour. Même si c'est dur, on peut rire un tout petit peu. Hein? Ok. Donc, vous commencez à comprendre que plus nous avançons, plus on commence un peu à comprendre. Donc, le problème n'était pas parce que dehors il y a des ténèbres. Non, le problème c'était que la lumière que Hachem a mis en nous, c'était pour nous aider tout le long de notre chemin sur cette terre. Alors, qu'est-ce que l'ennemi dit? Ah, mais non. Ça ne peut pas être comme ça. Alphonsine doit être dans les ténèbres. Tu ne trouves pas que ça a pris longtemps? Tu ne trouves pas? Tu te souviens, on était parti à comment on appelle ça? À Kimwenza. De l'autre côté, on était en train de prier. Hein, maman, ma gloire. Tu peux répéter? Voilà. Maintenant, là, tu sais ce qu'on t'a dit, tu as pleuré un peu. Mais on a dit quelque chose, on a dit, toi, ta sœur ici, elle te prend la main, hein? Et puis tu te souviens? Dis un peu. Et puis? Et toi, tu résistes. Et puis, tu peux compléter. Et puis, elle fait quoi? Elle refuse, mais elle rentre. Vous comprenez? Même quand on est ici, là, il faut avoir une grâce. Et saisir la grâce aussi. Alléluia. Ne viens pas ici pour dormir. Est-ce que mon travail, c'est de vous réveiller? Non, mon travail, c'est d'amener la branche de quoi? Alléluia. Et d'ici, les Kohanim n'étaient pas là. La tribu de Juda allait disparaître, sombrer. Ah! Alléluia. Je regarde comme ça, je dis, Seigneur, je pleure, je dis, c'est pas possible. C'est pourquoi je dis, ah, tout le monde qui a prié pour moi dans ma vie, Seigneur, fais-le du bien. Parce que parfois, on croit que quand on est debout là, c'est parce qu'on a de l'énergie, on a mangé. Non, on peut te donner à manger. Tu dis, je n'ai pas envie. Tu essaies de te lever comme ça, tu sens tout ça. Ça s'est démoli. C'est pour te dire que ça ne dépend pas vraiment de ça. Ça dépend d'autre chose. Dans cette arche-là, il y avait tout. Il y avait tout. Je vous dis qu'il y avait même la boussole. Cette pierre-là, elle les éclairait, mais elle les montrait aussi l'orientation. Mais ça n'a pas montré l'orientation de là où il y avait l'huile d'olive. Kebanayo. Qu'est-ce que j'ai dit? Kebanayo, Keba. S'il n'y avait pas de Kohanim, il dit, cette tribu allait disparaître. Donc, s'il n'y avait pas la colombe, cette arche-là allait être toujours là jusqu'aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y a pas les messagers, il faut envoyer les messagers. On appelle les Congolais, ce sont des messagers qui se trouvent de l'autre côté du fleuve, de quoi? De l'Éthiopie. Nous sommes ces messagers-là, les Kohanim, qui voguent sur les eaux, qui amènent les messages de la fin des temps. Amen. Dieu, toi tu parles vraiment, c'est long. Est-ce que moi je t'ai dit de rester là? Non. Non, non. Il y avait combien de gens dans
dans l'arche, il n'y en avait que 8. Can you imagine? Et tu peux comprendre que Hachem tue le monde entier pour conserver que 8 personnes. Nous sommes à l'époque de 8 personnes. Même Yeshua dit, ça sera comme dans le temps de Noé. Donc ici, à nous, quand nous parle de 8, ils sont arrivés à la station qu'on appelle 8. Ah, merci. C'est pas donné à tout le monde. Tu dois être de ces nombres-là. Ah oui. Donc, cela veut dire, quand on dit fils de Nun, donc tu dois être de ces nombres-là de 50. Ici, tu dois être le nombre de quoi? De 8. Le nombre 8, le nombre de renouvellement. Amen. Alléluia, alléluia. Le nombre de renouvellement. Le nombre qui dit qu'on recommence tout. Le Seigneur veut recommencer quelque chose avec toi, Ryan. Amen. Tu ne trouves pas? Amen. Amen. Hein? Tu ne trouves pas qu'il y a d'autres forces nouvelles qui commencent à entrer en toi? Ce n'est pas le Ryan que j'avais connu moi. Mais je me souviens quand je suis rentré dans cette maison, la première personne qu'on m'a montré comme ça, c'était toi. Tu te souviens? Non, tu ne te souviens. Moi, je n'oublie pas les choses, moi. Je n'oublie pas. Je ne sais pas pourquoi. Même quand ton père faisait des chichichi et tant. Mais toi, tu es venu, tu m'as tenu par la main. Tu m'as dit, Mémé, je t'aime beaucoup. On a marché 1, 2, 3. C'était dans un mall comme ça, comme je ne connais pas bien ici. On est entré dans le mall là. Tu m'as demandé, tu veux que je t'achète quelque chose? J'ai regardé, j'ai dit, regarde. Il n'a même pas de l'argent. Mais il veut m'acheter quelque chose. Mais c'était avec ton amour, avec ton cœur. Vous comprenez? Hachem avait déjà préparé tout ça pour le salut de quelqu'un qui est ici cette nuit. Amen. Et ils sont arrivés là, où on appelle quoi? 8. Ils sont arrivés là et vous savez, quand même, on est en train d'étudier là. Et ça, le col, on a coach sabino ba lettre wana na coach sabino ba chiffre wana mais je regarde comme si je Seigneur. Amen. Amen. Il y a une autre question. La question est que quand ils arrivent là, on a dit, vous savez que j'ai lu ça beaucoup de fois, mais je n'ai jamais vu ça. Non, ma fille, jamais. Donc, on nous dit qu'il y avait une autre question qu'il fallait se poser. C'était quoi? C'était, ils sont arrivés pas seulement à la place de lui, mais il y avait Maï. Si vous regardez, vous allez vous demander, mais de quoi il s'agit ici? Mais quand vous lisez, vous ne pouvez pas voir ça. Et puis, c'est écrit en français. Mais non, en français, ça ne nous dit rien. Bien aimé, lisez cette écriture-là, même sans la comprendre. Commencez seulement à lire ça même à haute voix. Tant qu'on a des lettres, on peut lire. Même si tu restes là plusieurs jours, ce n'est pas un problème. Hachem va voir et il va enlever les tamés, les blocages, les bouchons. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas une lumière en lui à l'intérieur, il se fâche à tout moment. J'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu te fâches trop? Moi, quand quelqu'un se fâche beaucoup, je commence à prier beaucoup pour toi, mais je te laisse un peu.
Parce que quand quelqu'un se fâche, il n'a pas de contrôle. Mais quelqu'un a compris ce que j'ai dit, quelqu'un n'a pas compris. Pourquoi arriver à cette place-là? La place des 8 et la place des eaux. On nous dit, si vous regardez, vous allez voir, ça fait combien? 40, là-bas, ça fait combien? 10, ça fait combien? 50. Mais si nous regardons très bien, nous allons voir que là-bas, il fallait mettre quoi? Pardon? Maïm. Comment tu connais? Ah, tu deviens terrible. Donc, ici, on voulait tout simplement nous dire quoi? On voulait tout simplement nous dire que le Seigneur les avait donnés à rester dans le désert combien? 40 jours. Mais eux, ils ont fait combien? 40 ans. Même plus. Donc, ce n'était pas un jeu, leur campement là. On nous dit que Israël devrait camper tout autour de qui? De Dieu, d'Hachem. Leur campement n'était pas autre campement que de camper tout autour de qui? D'Hachem. Vous souvenez que au centre était quoi? Pardon? Était les sanctuaires. Était les sanctuaires en forme de qui? De l'homme. Maman, ma gloire. Nous avions le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, nous avions ici quelle tribu? Nous avons la tribu de quoi? La tribu de Lévi qui était proche du sanctuaire. Et puis après, maintenant, viennent d'autres tribus maintenant. Ici, on est en train de nous dire quelque chose. On nous dit que le nom de Hanouka voulait dire tout simplement quoi? Voulait dire que ces gens ici, ils vont faire les campements. Ils vont faire les campements où? Là-bas, dans le désert, tout autour d'Hachem. Donc, si Hachem t'appelle dans le désert, c'est pour qu'il soit tout proche de toi. C'est pour que toi, tu sois tout proche de lui. C'est pour que toi, tu l'écoutes parce que peut-être quand nous sommes comme ça là, c'est difficile, maman, ma gloire, d'écouter Dieu. Mais quand Dieu t'entraîne dans le désert, tu vas l'écouter, écoute. Les campements, c'était les campements d'Hachem. C'était les campements de Dieu. Papa Shimon va te mettre debout. Alors, si vous regardez très bien, l'essentiel de cette guerre-là ne dépendait pas de quoi? Des armures, ne dépendait pas des armements, ne dépendait pas de je ne sais pas, non. Mais ça dépendait de l'arme fatale de quoi? De Dieu, de l'arme spirituelle. Cette arme spirituelle, c'est quoi? Si nous lisons par exemple les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 54, je crois le 17e verset, il dit quoi? Il dit, c'est moi Dieu qui a créé. J'ai créé qui? Je veux que nous puissions lire cela.
Isaïe 54, verset 17. Regardez vers la fin là. Oui, 17. Ok. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Lis un peu ça. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi Maman, ma des gloire. destructeurs pour la briser. Amen. Amen. Et dit quelque chose de grave ici. C'est lui-même qui avait créé, c'est lui qui crée les armes. N'est-ce pas? Et c'est lui-même qui va faire quoi? Qui va créer aussi les destructeurs. Donc, Hachem a créé les Yetzerara dans l'homme. Amen, ma gloire. Hachem a créé les Yetzerara. Mais pour détruire les Yetzerara, Hachem a créé une arme pour détruire les Yetzerara. C'est quoi? C'est la Torah. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a que la Torah qui peut détruire les Yetzerara. Donc le mauvais penchant, le vieux roi, c'est lui qui n'écoute pas les conseils de quelqu'un. C'est celui-là. La parole nous dit, le Seigneur, il a créé quoi? Il a créé une arme. Donc, pour gagner et avoir la victoire sur les Grecs, sur la philosophie et tous ces gens-là, il faut avoir la Torah. Amen. Si tu n'as pas la Torah, les philosophies, les ceci et les cela vont emporter sur toi. Donc, il n'y a pas une autre arme pour combattre les mensonges, combattre toutes ces histoires-là, si ce n'est pas la Torah de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, je vais reprendre un tout petit peu dans la création. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, la parole de Dieu nous dit quoi? Les ténèbres, ça c'est papa donc qui a lu ça, les ténèbres couvraient quoi? Couvraient toute la surface de la terre. Je vous avais dit la fois passée que la grandeur d'Ésav fait quoi? Fait un tiers de la terre quand il s'élève comme ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va envahir la terre avec sa philosophie, avec sa théologie, avec sa connaissance. Il va envahir la terre. Ici, on est en train de nous montrer que les hellénistes et les Romains, ils se sont mis ensemble, en fait, ils ont fait un calendrier, et ils se sont mis ensemble, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour envahir le monde entier avec leurs enseignements. Et ces enseignements, ça ne touche pas autre chose, ça touche l'âme. Ça éteint la lumière qui est la lampe qu'Hachem avait donnée à l'homme pour que cela puisse conduire l'homme tout le long de son séjour sur la terre. Alors, qu'est-ce que les Grecs ont fait? Ils ont donné des messages qui peuvent détruire votre âme. Qui peuvent détruire quoi? Votre âme. J'ai dit qu'ils peuvent détruire quoi? Votre âme. Là, c'est grave. On nous dit que, maman, ma gloire, que les ténèbres
sont faits quoi? Sont faits avec c'est comme des brouillards. Hein. Vous connaissez les brouillards? Voilà, quand vous conduisez, il y a trop de brouillard. Vous pouvez voir. Mais la voiture est bonne. Mais le temps n'est pas bon. Le temps n'est pas bon. Le temps donne beaucoup de brouillard. Donc, cela veut dire, même les chemins là, tu ne peux pas bien les voir. C'est ça, en réalité, les ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur t'avait donné son âme pour que ça puisse te conduire durant tous les séjours que tu auras sur la terre, mais hélas. En réalité, pourquoi les Grecs, les Romains, pourquoi ils sont en train de te combattre? Qui peut nous dire? Pourquoi l'obscurité doit couvrir toute la surface de la terre? Je peux répondre. C'est le problème de la perception. Tu sais, quand quelqu'un est dans les ténèbres, la perception, c'est quoi? C'est la capacité de quoi? Qui peut nous dire? La perception, c'est quoi? On te dit, tous les ténèbres qui se trouvent sur cette terre, c'est pour tout simplement troubler ta perception visuelle. Parce que quand tu n'as pas bien perçu quelque chose, tu commences à dire c'est comme. Est-ce que tu es précis? Non. Alors, ce qu'eux, ils veulent que tu restes dans ça. Dans quelque chose qui n'est pas précis, tu as vu quelque chose comme. Oui, maman, ma gloire, c'est vrai. Donc, ils veulent perturber le cœur et ils veulent perturber la vision. La vision des choses qu'Hachem te donne. Alors, quand tu n'arrives pas à les percevoir bien, c'est bien. Et ils aiment. Ah. Quel est leur objectif? Qui peut nous dire? Pourquoi ils font tout ça? Hein? Non, c'est... Pardon, tu as dit? Maman Alphonse, tu as dit quoi? Oui, là, on connaît. C'est pour nous amener dans les ténèbres. Mais il y a un mot spécifique. C'est pour t'amener à renier ta foi. Parce que tu seras toujours dans peut-être quelque chose. Donc, il n'y a pas quelque chose de précis. C'est comme ça que vous voyez les gens. Ils n'ont pas la foi. Or, si tu n'as pas la foi, c'est impossible de plaire au Seigneur. Mais nous, on croit qu'on a la foi. Comme tu es là, tu crois aussi que tu as la foi, maman. Maman, ma gloire. Ils vont te pousser à renier Dieu. Oui. Ils vont changer des choses, tu vas accepter. Parce que tu n'as plus de lumière. Parce que c'est la lumière qui t'aide pour savoir que ça, c'est le faux, ça, c'est le vrai. Mais il n'y a plus la lumière. La première des choses, ils ont éteint la lumière. La deuxième des choses, oh, Papa Ludovic, lève-toi. Ils ont exigé aux Juifs d'écrire quelque chose sur
Tu avais dit ça il y a 4 ans. Je regarde la personne qui était là. Pasteur, toi, tu étais là. Tout le monde qui est ici, il n'y a que pasteur. Maman Marie-Josée, tu veux toujours dormir. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, il y a des gens qui aiment dormir. Maintenant, si je te dis tu aimes dormir, tu vas te fâcher contre moi. Et pourtant, tu aimes dormir. Comme papa Shimon. Il aime dormir. Quoi? Mais vous allez m'aimer. Vous m'aimez toujours. Parce que ce que j'ai dit est tellement vrai que vous ne savez pas quoi faire. C'est pas vrai, chacun. Alors, écoutez, ces gens ici sont tellement malins. Ils ont dit non, vous allez écrire sur les bœufs, hein, les cornes de bœuf. Vous allez écrire quelque chose. Je ne veux pas que vous oubliez ça, parce que ça va revenir. Et c'est déjà là. Ok? Vous allez écrire quoi sur les cornes de bœuf? Hey! Vous allez écrire que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Écrivez seulement. Oui, c'est ce qu'ils avaient écrit. Pour trouver du travail, le bœuf, c'est quoi? Ça travaille la terre. Ici, il n'y a que des codes. Je parle à quelqu'un. On dit que le temps viendra où on va donner du sceau sur le front et sur quoi? Et sur la main des gens. Pour vendre ou pour acheter, il faut avoir quoi? Avoir du sceau. Mais c'est ça. Ils ont dit à Israël d'abord. Ils ont dit que écrivez sur les cornes de quoi? De bœuf. Écrivez quoi? Nous n'avons rien à voir avec les dieux d'Israël. Vous les chrétiens, écrivez. Les juifs, écrivez. Vous les musulmans, écrivez aussi. Tous ceux qui ont part au Dieu unique, vous allez écrire ça. Israël a écrit, n'a pas écrit. Il a écrit. Oh, s'il n'avait pas écrit, il n'y aura pas de stade. Les stades ont été faits pour Israël, pour les distraire. Comme ça, les Shabbats, on les amène dans les stades. Les gens sont entre les Jeux olympiques, ont commencé comment? Pas avec vous. C'était fait en Grèce. C'était une idée conçue pour détruire les Shabbats. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Comme ça, vous êtes en train de crier ma gloire. Oh! Vous criez quoi? Un petit ballon comme ça. On a mis seulement un peu de l'air là-dedans. Regarde le monde entier. Oh! C'est l'air tout simplement. Alors, quand tu sors de chez toi, tu dis, je vais aller prendre de l'air. Mais oui, ce sont des termes qui ont été mis là pour t'écarter d'Hachem. Ce sont des Grecs, ce sont des grands philosophes de ce monde. Il s'appelle aussi que la philosophie, ils appellent ça la lumière. Ils appelaient des siècles de lumière. Nous, on n'a pas de siècle. Nous, notre lumière est éternelle. Amen. On n'a pas de siècle de lumière. Est-ce qu'on se comprend? Je sais que vos visages là, ça me fait peur pour me dire, oh, fais vite, tu ne vois pas que nous voulons dormir. Oui, je vais vous laisser, vous allez dormir. Toi, on venait de te faire ça. Mais ta maman là,
Tu dis, mais comment il a vu ça? Hein? Tu te demandes, non? Est-ce que quand il t'a réveillé là, est-ce que je t'ai dit quelque chose? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Voilà. Mais c'était vrai. Elle l'a fait vraiment avec beaucoup d'amour. Quand je vais dire Amen, vous allez vous précipiter pour partir. En tout cas, acclamez d'abord pour d'autres. Les choses que j'ai dit là, ça dépasse même les miels, ça dépasse. Mais tu es en train de me montrer que moi, je suis fautive et toi, tu es respect. Est-ce que c'est vrai? Non. Bon, Ryan répond, c'est vrai. Mais c'est pas bien. Voilà. Donc ici, pourquoi seulement sur le bœuf? Le bœuf représentait à cette époque-là quoi? Représentait le travail. Parce que c'est le bœuf qui pouvait travailler la terre. Mais aujourd'hui, le bœuf, peut-être c'est la machine, c'est peut-être c'est l'ordinateur, peut-être c'est ta politique, peut-être c'est ta position au travail, ton positionnement, je ne sais pas. Mais c'est ça, le bœuf. On va te dire qu'avant de le faire, il faut dire que moi, je n'ai pas de part avec les décisions. Voilà. Ah oui, maman Alphonsine, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Parce que si on dit que je n'ai pas de part au Dieu tout court, non, ça n'a pas de sens. Et il faut mettre le nom de qui? D'Israël. Et nous allons voir quelque chose. Nous avons dit que c'était sur la corne des bœufs. Alors, voyons voir comment on écrit corne en hébreu. Keren. 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 Vous avez oublié? Comment on appelle maman Gloire? Oh. Vous vous souvenez, Shor, c'est quoi? C'est les bœufs. OK? Ça, c'est la corne. Nous allons plutôt parler plus de la corne. Alors, la corne a la même gematria. Gematria, c'est la valeur numérique, n'est-ce pas? Avec Harosh. C'est quoi? La tête. Nous savons que la tête, c'est quoi? C'est le centre de la réflexion. N'est-ce pas? La tête, c'est le centre de la réflexion. Pourquoi il ne pouvait pas dire écrivez sur la jambe, sur le dos? Il a dit non, écrivez seulement sur la corne, parce qu'ils savent que la corne, pour l'animal, mais pour l'homme, c'est la tête. Parce que les deux donnent la même valeur numérique, maman, ma gloire.
Alors, ils savaient, ils n'écrivent pas sur la corne. Maman Tara, voilà. Tu vois avec tes lunettes là, et ta façon de faire ça. Regarde l'autre. Waouh. Et puis, la façon dont elles font semblant, c'est comme s'ils n'ont même pas bougé. Waouh. Non, vous êtes très dangereuse. Hein. Vous ne pouvez pas m'aider, moi. Waouh. Vous ne pouvez pas m'aider, moi, si je suis restée qu'avec vous deux. Vous ne pouvez pas m'aider. Donc, je vais parler toute la nuit seule. Il faut prier beaucoup pour le sommeil parce que les temps que nous sommes en train d'avancer là, ce n'est pas le temps des gens qui aiment le sommeil. Ça, je vous dis, tout le monde ici est fatigué. Comme moi là. Je ne peux pas vous dire, j'ai fait ça, c'est mon travail. Toi aussi, ce que tu as fait, c'est ton travail. Maman, ma gloire. Alors, ici, on nous montre que les mots corne et les mots tête, les deux mots-là, ils ont la même valeur numérique. Mais le problème, c'est quoi en fait? Le problème, ils voulaient donner un message. Mais ils ont dit non, allons vers les cornes là, comme ça ils ne vont pas comprendre. Mais Israël a compris tout de suite. Parce que ce soit pour l'animal, que ce soit pour l'homme, la tête, c'est le centre de réflexion. C'est par là où tout passe. Donc, il faut attaquer là-bas. Il faut attaquer leur tête. C'est comme ça qu'on dit toujours, les Congolais n'ont pas de tête. Parce que les Blancs, quand il est venu, ils savaient, maman, ma gloire, qu'il fallait attaquer la tête du Congolais. Comme on l'appelle Muntu, c'est l'homme de la tête. Alors il faut attaquer la tête. Ils ont étudié ça, on a dit, plus de 200 ans qu'ils ont étudié pour attaquer la tête du Congolais. Ils ont étudié. Vous voyez, un blanc qui vient chez toi, qui est très gentil, méfie-toi. Méfie-toi. Soit il est venu pour te voler, soit il est venu pour te tuer. Que la Hachem te bénisse. Vous comprenez? Partout là où il est passé dans le monde, il a laissé les cadavres derrière lui. Mais pas un homme noir. Un homme noir, partout là où il est passé, c'est pour travailler et labourer la terre. Dites Amen. Amen. Alléluia. Oui, maman, c'est vrai. Alors nous allons voir quelque chose. Nous allons maintenant décortiquer les mots keren. Amen. Avant, nous avons dit que keren a la même valeur numérique que la tête. Maintenant, nous allons décortiquer ces mots keren. Voilà. Nous mettons keren. Et puis, cœur vient du mot car, qui veut dire quoi? Froid. Et non, sa valeur c'est 50. C'est une lettre, n'est-ce pas? Alors, si nous regardons très bien, qu'est-ce que eux, ils veulent? Parce qu'ils disent qu'il faut écrire sur
Keren, cela veut dire, leur intention était quoi? Qui peut nous dire? L'intention vraiment clairement était quoi? Qui peut nous dire? Clairement, ça se voit, troubler l'esprit. Non, leur intention, c'est de troubler l'esprit des enfants d'Israël, introduire dans la tête ce qu'on appelle quoi? Regarde, la froideur. Il faut introduire quelque chose comme ça. Pourquoi? Dans les services d'Hachem. Comme ça, quand les gens ils veulent servir Dieu, ils vont le servir avec quoi? Avec froideur. Qui pense que ce message les concerne? Amen. Où est Ludovic? Amener Israël jusqu'au 50e porte du mal. Quand vous allez servir Dieu avec froideur, vous n'avez plus de lampe même en vous. Vous allez arriver à faire des choses horribles, plus même qu'un païen. C'est par là qu'ils ont visé. Ils ont visé que quand tu commences à faire du mal, tu le fais, mais dans la perfection. 50, cela veut dire c'est fini, il n'y a pas une autre porte. Hachem Adonai. C'est comme ça que Hachem a créé ce campement-là de 8e station. Pourquoi? Pour qu'à chaque fois quand quelqu'un tombe, que cette personne puisse se renouveler, qu'il puisse se relever. Sinon, ça sera très difficile pour qu'on puisse avancer. Bien aimé, on nous dit que ces gens-là, ils ont compris le campement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis au milieu d'eux? Il a mis un sanctuaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Il a dit, je vais mettre un sanctuaire au milieu d'eux, afin de faire quoi? Pour habiter avec eux, au milieu d'eux. Donc, ce campement ici, c'est ce que le roi David est en train de dire. Il est en train de dire dans le psaume 27, le verset 4, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je désire ardemment, c'est de faire quoi? C'est d'habiter, de demeurer dans la maison de l'Éternel. Et cette maison de l'Éternel, c'est quoi? C'est la Torah. C'est la Torah. Quand tu ouvres la Torah pour commencer à la lire, tu commences à entrer maintenant dans la maison de l'Éternel. Et dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Maman Tara, tu peux répéter ce que j'ai dit? Vous voyez, moi, là où je suis là, je peux être loin. Même tu pouvais être là-bas, au centre commercial là-bas. J'allais t'appeler pour te dire que tu vois, tu dors. Bon, maintenant, les gens vont dire comme maman, ma gloire qui dort maintenant là. Va dire, oh non, je ne dors pas. Imaginez-vous que je suis en train de vous dire des choses pareilles. La demeure de l'Éternel que le roi David était en train de parler, ce n'était pas ce sanctuaire-là fait par les mains des hommes. C'était la Torah.
Parce que quand quelqu'un entre dans la Torah, tu peux te perdre. Si tu n'as pas la lampe, tu te perds carrément. Alors, l'ennemi savait très bien que si tu laisses la lampe, tu ne vas pas te perdre. Alors, la première des choses, il faut faire quoi? Il faut éteindre la lampe. On te dit ceci. Où est-ce que toi, tu veux être chaque jour de ta vie? Il dit, je vais être dans ta demeure. La demeure de l'Éternel, là, c'est la Torah. Amen. Et je sais, peut-être, les gens ne savent pas pourquoi on fait l'étude de la Torah. C'est la Torah qui combat les Yetzirah. C'est la Torah qui te donne la victoire sur les ténèbres. Et l'ennemi regarde comme ça. Il dit, ah, il a l'équipage. Ce n'est pas possible. Oh, tu as vu comment toi-même tu as fait. Hein? L'équipage. Il dit non. Pourquoi il est en train de mettre l'équipage? Mais c'est la nuit. Vous savez le pourquoi? Parce que tu dois couvrir ta tête. Mais n'est-ce pas, Paul l'a dit dans le livre d'Éphésiens. Il a dit qu'il te faut quoi? Alors, ils nous ont écrit que les casques du salut, non, c'est l'équipage. Vous savez pourquoi l'équipage? Vous savez pourquoi vous mettez l'équipage? Oui, c'est vrai pour la crainte de Dieu. Mais non, la raison la plus grande, c'est que on t'a dit qu'il faut écrire sur tes cornes là. Il faut écrire que vous n'avez rien à voir. Vous n'avez pas une part avec le Dieu d'Israël. Il dit, ça ne va pas entrer en vous. Parce que l'équipage là, ça vous protège de ça. Ça confirme le Dieu d'Israël. Mais oui, maintenant quand tu mets ça, ça confirme que toi, tu as la part dans le Dieu d'Israël. Amen, alléluia. Merci. Imaginez-vous une faux-fort qui entre ici pour nous dire que non. Prier sans le foulard et ou avec le foulard, c'est la même chose. Nous avons part dans le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, tu sens que c'est tellement profond, maman, ma gloire, c'est tellement profond. Donc, couvrir ma tête, c'est pas de la blague. C'est une identité. Amen. Qu'Hachem bénisse chacun de vous. Amen. 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 Tout à l'heure, on était dehors et il y avait papa Didi qui avait sa kippa et puis c'était tombé. Ryan a ramassé. Et on a partagé. En fait, quand on a la kippa, on a toujours tendance à mettre sa main pour réaliser que c'est toujours là. Donc, ça nous pousse à nous, chaque fois, nous rappeler. Alléluia. Parce que même quand tu vois les Juifs, quand ils marchent, à un moment donné, ils touchent la tête. Pour vérifier, make sure que ça qui peut être toujours là. Ça nous rappelle Le monde même, l'alliance. quand vous voyez un peuple qui marche comme ça, vous vous moquez des chrétiens qui se moquent des Juifs. Vous mettez des petites... Mais vous insultez Dieu.
Ça, c'est une identité d'un peuple. Ça donne la fierté. On ne s'habille pas pour les autres, on s'habille pour lui. Amen. Je crois que même la façon où tu voulais dormir là, je sens même ton visage qui se décante un peu. À l'église, comme moi j'avais l'habitude de mettre ma foulard à tout moment avant d'y aller à la prière. Alors, Même si j'ai mes plantes ou quoi, je mettais toujours, je couvrais toujours ma tête. Alors, les mamans me demandaient, yo, yango maman Blandine, siko suki wana nyonso osali mpo na nini? Nasali yango mpo na ngai. Mais natie kitambala mpo na Nzambe. Mais siko mpo na nini? Il fallait kaka olongola suki yango comme ça otia kitambala. Donc, tout ça, ce sont des enfants de... Non, ce sont des enfants de Esav. Mais oui. Esav, il fait tout pour copier. Il met aussi sa kippa, mais il couvre ça. Mais nous, c'est notre identité. Alléluia. Le message est clair. Amen. Mboutarok, Dernièrement, c'est la joie. quand je revenais dans l'avion, Il y a un ami qui est israélien, juif. Ensuite, je suis allé pour me soulager. J'avais c'est l'équipa ou la kippa. Pardon? C'est la kippa. J'avais ma kippa sur la tête et il m'a vu. De mon retour, il m'a appelé, on a commencé à bavarder. Il dit, mais tu pries pour nous. Et je lui réponds, je dis, je suis en train de lire les télis. Il dit, Amen. Et il était en train de regarder un film juif. Je me montre les chapeaux, donc, la kippa. C'est très bien. Maintenant, nous sommes rassurés qu'il y a un rabbin qui est dans cet avion en train de prier pour nous. Et curieusement, de Bruxelles à Kinshasa, j'ai terminé les 150 personnes. Je n'ai pas pu dormir une minute. De Kinshasa à Washington, là, j'arrive à terminer. Mais cette fois-ci, c'est un exploit. De Bruxelles à Kinshasa, j'ai terminé 150 personnes. Et ça te donne... Et puis ça, j'ai expérimenté que toute fois que j'ai lu les psaumes, les télim, il y a des portes qui s'ouvrent de manière extraordinaire. Oh, Nabal Nzambe. Vous savez, tu peux chanter aussi. Toi, avec la Torah, vous irez loin. Reste dans cette demeure-là. Elle est sûre. Une demeure qui ne peut jamais et jamais se démolir. Ni quelqu'un ne peut pas les démolir. C'est une demeure éternelle. Donc, bien-aimé, reste là-dedans. Hein, maman Alphonsine? Maman, ma gloire. Il faut me dire merci, maman. Donc, Hachem nous aime tellement que je manque de mots. Hein. Même la façon dont tu es en train de comprendre le message aujourd'hui, ce n'est pas la même façon, maman, ma gloire, que tu pouvais comprendre la fois passée. Donc, je bénis Hachem pour vous. Vous savez, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi Dieu ne me donne pas la patience que tu as? J'ai dit, c'est un travail. On travaille. Il n'y a rien qui se donne comme ça gratuitement. Hein, maman, ma gloire. Voilà. C'est un travail. Il faut travailler durement. Travailler.
Même pour être là cette nuit, on a travaillé, on travaille. Il y a quelqu'un qui est venu, qui avait aussi, je ne sais pas comment je peux dire, le désir de rester, l'intention même. Mais il n'a pas pu. Il est dans la parcelle, il est ici. Mais il n'est pas avec nous. Il n'est pas là. Et il n'est pas là, alors il est absent. Il n'est pas là, il n'est pas compté. Donc, vous comprenez? Et toi qui es là, fais un effort. Fais un effort. Il ne faut pas... Vous savez, si je disais, je me plaignais, je disais, ah, je suis arrivé, dormons un peu. Mais on va dormir jusqu'à 6 heures. Kadian Pemba, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas. Tu lui donnes seulement un petit doigt comme ça, il prend tout ton corps. Est-ce que tu comprends? Ah, alors tu dis, oh non, mais non. Non, c'est le problème du combat entre les ténèbres, mon papa Shimon, et la lumière. Il faut être gentil avec les papas et les mamans. Moi, je donne mon offrande pour dire que si les Cohen n'étaient pas là, vraiment. Je ne savais pas. Moi, Blandine, je voulais être qui à ce moment? Merci. Vous savez, bien aimé, j'ai pleuré comme elle a pleuré, mais j'ai pleuré seule. J'ai commencé à regarder ma vie, j'ai dit, ah, si les Coréens n'étaient pas là, on n'a pas dit tout Israël, mais on a dit Juda n'allait pas exister. C'est profond. J'ai compris le message de Paul qui dit, s'il n'y a pas de messagers, s'il n'y a pas des envoyés, comment ce message-là peut atteindre? Comment les gens vont faire des chouvas? Mais eux, ils ont dit, vont se repentir. J'ai compris tout de suite des messages de la colombe. Sinon, c'est vrai qu'il n'y avait plus la pluie, mais c'est vrai peut-être l'eau allait baisser, tout ça. Mais l'endroit où il fallait poser les pieds, ce n'est pas n'importe où. Parce que quand on nous dit qu'Harar, c'est en Turquie, tu vois, l'arche était en Turquie, mais la place qu'il fallait poser les pieds, c'était où? C'était au mont des Oliviers, là où la pluie n'a pas pénétré. Vous comprenez? La pluie a détruit partout, sauf le mont des Oliviers. Parce que ce mont des Oliviers, ça représente l'endroit du Mashiach. Quand il va venir, il va poser les pieds là-bas. Donc, on ne pouvait pas détruire cet endroit-là. Bien-aimé, je bénis Hachem. Je bénis Hachem parce que la parole de Dieu nous dit, et alors, s'il n'y avait pas, donc cela veut dire que le message a été donné à la tribu de Juda parce que le Mashiach vient de cette tribu-là. Donc, en réalité, le combat qui est ici, que le Mashiach ne revient pas. Donc, c'est un combat terrible. Mais la parole nous dit l'onction que je vous ai donnée. Cette onction, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Donc, cela veut dire que la Torah demeure en nous. Et s'il n'y avait pas la colombe, et s'il n'y avait pas le Kohanim, s'il n'y avait pas d'elle, cette nuit, ma gloire, on n'allait pas être dans cette salle, on n'allait pas être ici, on allait être où alors? On allait être où? Mais pour qu'on entre dans cette maison, il y a eu beaucoup de combats de ténèbres, il y a eu beaucoup de combats. Et Hachem, le Dieu d'Israël, il savait, il avait mis déjà ces drapeaux-là
avant que nous on entre. Il était déjà ici pour qu'on fasse des campements aujourd'hui ici dans cette maison. Ce campement est fait tout autour du nom d'Hachem. J'ai béni Hachem, franchement. Merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y avait pas maman. Dis quoi, maman? S'il n'y avait pas maman. Oh. Si tu dis maman, mais ça pèse pas. Si tu dis le coin. Ouais. Parce que si on voit maman, on dit c'est notre maman. Mais ça, c'est la vie. Ah.